Dans cette vidéo, je vais vous parler de la création d'un business en ligne comme étant une solution possible pour les handicapés fauchés pour faire face à leur précarité, à leur situation précaire. Alors, souvent on dit que les personnes handicapées ne font pas de longues études et puis ont du mal à avoir un travail. Bon, alors il y a des aides pour inciter les entreprises à employer des personnes handicapées, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que quand même beaucoup de personnes handicapées se retrouvent avec l'allocation adulte handicapé, qui est autour de 200 €. Et honnêtement, c'est une situation assez précaire, situation difficile. En fait, comment dire, la plupart des gens qui sont dans cette situation-là survivent et non pas vivent vraiment comme on pourrait le faire quand on est une personne valide, du moins qui a un bon salaire, au moins le SMIC et plus, parce qu'un bon salaire, le SMIC c'est quand même vraiment le minimum. Mais bref, de nos jours, il faut combien par mois pour dire qu'on vit bien? Je sais pas, 2000, 3000 € par mois. Alors c'est sûr que nous, avec 200 €, en sachant que la personne handicapée, elle a quand même des besoins sans doute supérieurs aux personnes dites valides. Alors par contre, c'est sûr que nous, les vacances, on n'y a pas droit, quoi. Bref. Donc, alors j'ai, pour vous raconter rapidement mon parcours, je n'ai jamais travaillé. Voilà, en gros. En fait, si, j'ai travaillé 4 mois dans un institut de recherche. J'étais à l'Orstom, bref. J'étais employée en tant que, dans le cadre d'un CES, donc un contrat emploi solidarité, à l'époque où j'avais juste une licence en droit. Et puis moi après je suis tombée en dépression, donc j'ai arrêté. Et du fait de ma maladie, l'emploi salarié ne me convient pas. Et j'ai repris mes études pendant toute la période où je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Puis quand la sclérose en plaques m'a été reconnue, j'étais en fin de doctorat en droit. Et puis depuis, je me suis formée au blogging professionnel pour, comme me disait une psychologue, si vous ne trouvez pas de travail, créez votre propre travail. Et de nos jours, on a une opportunité réelle qui est le business en ligne. Et pour cela, il faut se former pour savoir. Donc moi, je me suis formée. J'ai dû gagner, je crois, 800 € en 2014. J'ai vendu une formation dans le domaine du droit, mon expertise première. Mais dans le domaine du droit, en fait, le problème, c'est que c'est une réglementation très réglementée. Donc, pour pouvoir vendre des consultations juridiques, pour pouvoir être rémunéré de manière habituelle et de manière légale, il faut être avocat, il faut avoir le CAPA, et ce que je n'ai pas. Et honnêtement, j'ai pas spécialement envie d'avoir le CAPA juste pour ça, en sachant que, oui, pour être actuellement l'information, la réglementation est très stricte sur ce qu'on appelle les baroudeurs du droit, les gens qui proposent des consultations juridiques alors qu'ils n'en ont pas la qualité. Voilà, et tout ça, je ne le savais pas avant de me lancer dans le droit. Et puis, je pensais sans doute, mes parents, ma mère qui m'avait poussé à ces études-là, voulait que je devienne avocate. Bref, donc j'ai un doctorat en droit, peut-être qu'on n'ont pas tous les avocats, les avocats qui n'ont pas de doctorat en droit, mais pour autant, je n'ai pas le droit de vendre, de proposer des consultations juridiques de manière rémunérée, de manière habituelle. Voilà. Donc, c'est quand même, ça bloque pas mal, en sachant qu'en plus, dans le domaine du droit, la plupart du temps, les gens, ils vont pas trop y penser par appel à un juriste de manière préventive, ils vont plutôt attendre d'être dans un litige pour y faire appel. Donc moi, finalement, j'ai un beau diplôme, mais je ne m'en sers pas. Et c'est pour cela que je me suis dit, je vais apprendre à monter un business en ligne, pour savoir comment, gagner ma vie, quoi. Ça, on était en 2008. Ouais, non, pas 2008. J'ai passé ma thèse en 2011. Bref, en 2012. En 2012, j'ai suivi une formation qui m'a coûté 2000 € quand même pour apprendre à monter un business en ligne. Et puis, je vous dis, j'ai gagné 800 € en un an.
2014, je m'étais déclarée auto-entrepreneur et j'ai créé un site dans le domaine juridique. Et voilà, j'ai vendu 3 formations pour apprendre à avoir un blog légal. C'était intéressant, hein, je me suis vraiment passionnée pour toutes ces matières, comment avoir un site conforme à la loi. Et donc j'ai appris, en fait j'ai vendu essentiellement à des entreprises qui, où il faire appel à un avocat, préféraient me demander à moi, en sachant que là dans le cadre d'une formation, c'est des vidéos, des documents PDF. Donc, et là, j'expliquais, c'était plus des informations. Il n'y avait pas vraiment c'est pas dans le cas d'un litige où je répondais à des questions précises sur mesure. Il n'y avait pas de consultation juridique, donc je pouvais vendre ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais été contrôlée par un agent de la répression des fraudes qui voulait lire mes conditions générales de vente. Bon, ils avaient validé, voilà. Bref, donc tout ça pour vous donner un petit peu mon parcours. Et là, ce que j'avais l'intention de faire, c'est de vous donner quelques tuyaux, en fait, de ce que j'ai appris, de mes connaissances. Peut-être que vous êtes une personne handicapée, qui touchez comme moi l'allocation handicapée à 900 euros, et vous vous dites, finalement, ce serait peut-être une bonne idée si moi aussi je pouvais lancer un blog ou une chaîne YouTube sur un sujet pour lequel j'ai de l'expertise, ou un savoir-faire, ou un intérêt, ne serait-ce que ça. Il faut savoir qu'il y a des domaines auxquels on ne pense pas, et qui peuvent amener finalement à proposer une formation en vidéo, ou bien ne serait-ce qu'un livre, voilà. Après, vous pouvez très bien envisager la chose comme soit complémentaire à votre travail, peut-être que vous n'avez pas d'âge, mais vous êtes à mi-temps, vous travaillez à mi-temps, et vous voulez faire un complément de revenus avec votre site internet, c'est possible, ou bien au contraire, vous dire que vous allez être à fond dedans et passer, comment dire, et vraiment envisager comme une source première, enfin, source de revenus réelle, quoi, pas juste complémentaire. Quelle que soit votre situation, sachez que de plus en plus de nos jours, il y a des personnes qui deviennent ce qu'on appelle blogueurs professionnels, ou du moins qui ont un business en ligne. Et c'est tout à fait possible. Voilà. Après, ça demande du travail. Il faut savoir que quand même, au départ, moi je me souviens que j'en ai parlé à ma famille, à ma tante notamment, en 2012, elle pensait que c'était l'arnaque, que les gens qui gagnaient leur vie grâce à Internet, c'était des gens qui gagnaient leur argent en expliquant aux gens comment gagner de l'argent, en fait. Et que c'était de l'arnaque. En fait, c'est faux. Parce qu'il y a de plus en plus de produits numériques qui se vendent, serait-ce par exemple des coachings, ou bien des formations en vidéo, ou et c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément une arnaque à chaque fois, quoi. Bien sûr, il y en a des arnaques sur Internet, mais ça, en tant que juriste, on pourra en reparler. Si ça vous intéresse, comment se protéger, éviter des arnaques. Parce qu'il y a bref. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à écouter cette vidéo, cet audio. Donc comment créer en fait un business en ligne? Déjà, il faut comprendre que il faut développer ce qu'on appelle une audience, hein, c'est-à-dire en fait une communauté. Il faut qu'il y ait un trafic, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce qu'on dit. C'est sûr que si vous vendez, je sais pas moi, des choses qui n'intéressent personne ou que vous n'allez pas avoir d'audience, eh ben vous n'allez pas vendre quoi que ce soit. Et puis en même temps, avoir une audience, ça permet de créer une relation avec la personne qui vous écoute ou qui vous lit. Et faut savoir qu'on appelle, il y a 2 sortes de trafic, trafic chaud et trafic froid. Trafic froid, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas. Et les personnes sur Internet, elles vont être un peu réticentes à acheter auprès de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, et elles ont raison. Moi, je me suis déjà fait avoir, là c'était des produits physiques, j'achète un vêtement, puis finalement la personne, elle me livre jamais, enfin, finalement c'était pas une société en France, bref. Donc, les trafics chauds, c'est les personnes qui vous connaissent. Comme vous, par exemple, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous savez qui je suis, voilà, vous avez appris à me connaître. Voilà. Et quand on a une audience, des gens qui vous suivent, qui vous connaissent bien, forcément, le jour où on leur propose quelque chose à la vente qui les intéresse et pour lequel ils ont confiance en nous, ben, ça aide. Que si vous vendez quelque chose qui personne ne vous connaît pas, voilà, méfiance, elles ont bien raison. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que on dit souvent, l'argent est dans la liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va créer un produit numérique
gratuitement, enfin, on va l'offrir gratuitement pour que les personnes donnent leur email, pour qu'on puisse les recontacter. Le but, c'est évidemment de pouvoir pas laisser partir ces personnes-là qui sont venues une fois sur votre site ou sur votre chaîne YouTube et qui disent ah, c'est chouette ce qu'elle fait, ils s'abonnent, c'est très bien, mais le jour où YouTube décide d'arrêter votre chaîne, et vous perdez tous ces gens-là, vous n'avez plus de contact avec ces personnes. Donc la liste, ça permet de garder les contacts et de pouvoir les recontacter. Et pour arriver à créer une liste, il faut acheter ce qu'on appelle, il faut s'inscrire à ce qu'on appelle un autorépondeur. Voilà. Et après, quand vous allez envoyer des mails aux personnes qui sont d'accord pour les recevoir, bien sûr, eh bien, selon l'autorépondeur, on paye pour ça, en fait. Voilà. C'est un service qu'on paye. Alors, c'est vraiment, voilà, créer ce qu'on appelle une mailing list, c'est le meilleur moyen pour justement pouvoir joindre notre audience, pour pouvoir créer un lien avec ceux qui ont dit qu'ils avaient un intérêt pour ce qu'on faisait. Alors, quand Internet n'existe pas, parce que là, c'est ce qu'on appelle se lancer en tant que auto-entrepreneur, hein. Avant l'auto-entreprise, quand on crée une entreprise en dur à la société, c'est très compliqué finalement, et c'est très lourd. Là maintenant, depuis auto-entreprise, c'est beaucoup plus simple. Il n'empêche qu'il y a quand même un petit investissement à avoir, notamment, il faut investir dans un autorépondeur, dans le service d'autorépondeur. Il faut également, si on choisit le site internet ou le blog, il faut enregistré un nom de domaine, également avoir un hébergeur. Et puis ensuite, faut savoir que quand on vend quelque chose, par exemple par PayPal nous retient une petite commission. Voilà. Mais c'est quand même il faut vraiment envisager ça, non pas comme une dépense, mais comme un réel investissement, parce qu'en fait, de nos jours, gagner sa vie grâce à Internet, c'est une opportunité qu'il faut saisir si on le veut et si on le peut. Voilà. Après, je vous parlerai des mentions légales, des conditions générales de vente, des politiques de confidentialité. Il faut bien sûr, quand on s'expose sur Internet, par un blog notamment, et si on vend quelque chose, il faut rassurer le consommateur, lui permettre, de se savoir protéger, de connaître ses droits, et ça passe par la publication de conditions générales de vente notamment. Et il y a une réglementation qui veut que on mette des mentions légales pour permettre aux visiteurs de savoir qui on est en fait. Ça permet d'identifier la personne qui a créé le site internet. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé pour que je continue à vous informer sur tout ce qui peut être, je vais vous voir par exemple, vous dire comment créer un e-book et le vendre sur votre site internet, par exemple. Ou en faire la promotion sur votre chaîne YouTube. Je sais pas, si par exemple vous êtes, ou alors même si vous êtes aquarelliste, par exemple, et que vous voulez montrer vos aquarelles, peut-être même en vendre, trouver un éditeur qui voudra bien publier vos aquarelles dans un livre, ou bien si vous avez écrit un e-book, quel qu'il soit, et que vous voulez le vendre sur votre site internet, vous ne savez pas comment faire, voilà, tout ça je vais pouvoir vous aider à le faire, parce que moi ça j'ai déjà fait en fait, j'ai déjà notamment sur le site Amazon, j'ai déjà publié des Kindle. Alors le Kindle c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un e-book beaucoup plus réduit, hein. Et les Kindle ça se vend autour de, je sais pas, 2, 3, 4, 5 euros. Voilà, un peu plus des fois, mais rarement. L'e-book ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 15 euros, 17 euros. Voilà, et c'est la version numérique d'un livre en fait. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir comment faire ça, eh bien dites-le moi, et je continuerai à vous donner ces infos. Voilà. Je pourrais donner un exemple, par exemple. Je pensais à mon expérience de comment je me suis sortie de l'agoraphobie, de la phobie sociale. Je peux très bien vous expliquer comment je vais, parce que ça je l'ai jamais fait,
de publier sur le site Amazon mon e-book que j'ai fait sur la phobie sociale, où je parlais de mon expérience, et je vous montrerai comment je rédige, quel outil j'utilise, comment publier sur le site Amazon, et comment on obtient les premiers sous. Alors bien sûr, si vous vendez un Kindle je sais pas moi, si je le vends à 3 €, parce que cet e-book il est juste là pour donner mon témoignage sur ce que j'ai vécu. Il y a quelques conseils, mais c'est pas vraiment, j'ai pas fait une méthode, hein, pour me sortir de la phobie. Voilà, mais ça pourrait vous montrer un petit peu comment on fait pour mettre en vente un Kindle. Si ça vous intéresse, je sais pas moi, vous pouvez avoir des savoir-faire dans quel domaine, je sais pas moi. Dites-moi en commentaire si vous voyez qu'est-ce que vous pourriez faire comme e-book. Voilà, on peut très bien commencer par un petit produit numérique qui va se vendre 3 €. Hein. Et puis après, si vous avez des compétences dans des domaines vraiment qui intéressent beaucoup de personnes, vous pouvez après créer une audience et faire une formation qui soit beaucoup plus consistante. Et là, vous pouvez vendre plus cher, bien sûr. Mais c'est un travail, hein. Je vous dis pas que c'est arnaquer les gens, pas du tout. Vous leur proposez quelque chose en échange de l'argent. Ça peut être soit dans le domaine du développement personnel, comme là je disais, réussir à faire face à une phobie ou à l'anxiété, ou bien un problème autre. Alors c'est ce qu'on appelle un problème dur. C'est en fait, si vous voulez, les gens ils sont prêts à acheter sur internet quand on les aide à résoudre un problème. C'est sûr que si le problème n'est pas vraiment grave pour eux, ils vont pas payer. Alors que si c'est un problème vraiment difficile, par exemple, pas arriver à dormir, si vous leur proposez un livre ou une méthode ou une formation qui vont leur expliquer comment faire pour arriver à réussir à redormir quand ils n'arrivent plus, quand ils sont levés 3 heures du matin et qu'ils n'arrivent plus à se rendormir, et bien là ils vont vous l'acheter quoi. Bon, voilà. Alors, donc likez la vidéo si vous avez aimé, et puis dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. À bientôt!